On a fait grand cas la semaine dernière de cette histoire, de ce jugement là, qui concernait un homme de race noire, Frank Paris, qui aurait été condamné à une peine plus clémente que nécessaire en raison de la couleur de sa peau et d'un document là, qui aurait été préparé à son avantage, pourrait-on dire. Évidemment, ça ouvre la question de savoir si le racisme systémique, comme on l'appelle, là, justifie qu'on donne des sentences plus clémentes aux personnes dites racisées. En réponse à ce jugement-là, il y a quelqu'un que j'aime bien suivre là, sur les médias sociaux, Muriel Châtelier. Elle est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme et elle a publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal une lettre qui dénonce tout ceci et qui nous implore en fait de aussi penser aux victimes dans toutes ces situations-là. Madame Châtelier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Francis. Déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous dérange dans le jugement là, et cette peine réduite là, qui a été octroyée à M. Paris là, il y a une dizaine de jours? Bon, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais c'est que je trouve quand même que c'est très particulier qu'en 2025 qu'on s'attarde comme ça à l'incidence de la race dans la vie de quelqu'un au Québec. Donc, je trouve que c'est une très mauvaise approche, mais qui s'inscrit vraiment dans un mouvement un peu plus global. Et ce qui me dérange le plus, je dirais, c'est aussi par rapport aux victimes de ces criminels-là. Donc, c'est comme si on leur disait, ces criminels-là, quand ils commettent des crimes, c'est souvent envers des personnes qui sont de leur propre communauté, qui sont issues de la même communauté. Donc, c'est comme si on disait à ces victimes-là, ben, pour vous, la justice est différente par rapport à une autre personne, par Hmm. exemple à une autre personne blanche. Pour vous, ce sera différent parce que votre agresseur, il est noir. Donc, je trouve que ce genre de décision ou d'approche, ça crée de la division. Et je pense pas vraiment, je sais pas qui, à part des militants, qui a fait ce genre de demande-là pour notre système de justice. C'est que je pense que la semaine passée, on avait reçu à Cube un jeune homme qui disait justement, c'est comme qui a demandé ça, au nom de qui est-ce qu'on parle, parce que je connais Hmm. personne effectivement qui fait de telles demandes? Est-ce qu'il y a des citoyens qui se sont levés pour dire on aimerait que les criminels aient des peines plus allégées parce qu'ils sont noirs, il faut prendre en compte le racisme systémique qu'ils pourraient avoir vécu. Je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas consensus du tout. Et jusqu'à maintenant, quand on regarde le tollé que soulève cette décision-là, puis Ouais. je pense moi-même dans les communautés racisées, là, je vois que c'est la même réaction que dans la société en général. Donc, je trouve que c'est vraiment inadmissible qu'on fasse si peu cas des victimes. Puis, tu sais, j'ai été très surprise d'apprendre que qu'un avocat a tenté de faire valoir un rapport comme ça dans une affaire d'homicide involontaire. J'étais vraiment Hmm. scandalisée. Donc, après avoir vu la nouvelle dans les médias, lui, il s'est dit, ben, je vais m'essayer pour mon client qui est coupable d'homicide involontaire. Le juge, heureusement, a refusé Je comprends. ce rapport-là dans ce C'était une cadre-là. nouvelle là, qui nous est arrivée en fin de semaine dernière. Écoutez, le jour où le jugement a été rendu, j'ai eu la chance d'interviewer Max Stanley Bazin, que vous connaissez certainement. Il est président de la Ligue des Noirs du Québec. Et ce qui me faisait beaucoup valoir là, dans son message, en fait, c'est que, en fait, il y a une surreprésentation des minorités ethniques dans les prisons. On a tendance, là, puis à tort ou à raison, j'ai pas encore vu là, de preuves statistiques de ça, mais on a tendance pour exactement le même délit à donner des peines plus graves à des personnes noires qu'à des personnes blanches, par exemple. Et il disait, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un instrument là, comme cette évaluation là, des conditions et des circonstances pour normaliser tout ça. Est-ce que c'est un message auquel vous adhérez, Muriel Châtelier? Est-ce que c'est vrai ce que dit M. Bazin? Est-ce qu'il y a surreprésentation? Comment est-ce que vous décortiquez un peu justement les statistiques qu'on a sur la criminalité et la présence des Noirs dans les pénitenciers? Mais moi, je sais pas exactement sur quoi il s'appuie pour dire qu'on donne des peines plus longues à des personnes noires. Mais moi, ce que je questionne, qu'on parle de surreprésentation, c'est comme si ces personnes-là n'ont pas commis de crime. Donc, si les personnes sont en prison, en général, c'est parce qu'elles ont commis un délit. Mais quand on parle quand on parle de surreprésentation,
on évacue complètement cette question-là de la responsabilité de la personne, des choix personnels qu'elle fait dans la vie. Parce que la majorité des gens, la majorité des personnes racisées, tout comme la majorité des personnes en général, ne sont pas des contrevenants, ne sont pas des criminels. Que ces personnes-là vivent dans des quartiers difficiles, que ces personnes-là vivent de la pauvreté, elles ne choisissent pas le chemin de la délinquance ou de la criminalité. Donc, je pense que il est temps aussi de redonner à ces gens-là, à ces criminels, la responsabilité de leurs actes. Et je pense que quand on parle de, moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec cette surreprésentation qu'on attribue au racisme systémique, comme si ces personnes-là étaient pas en prison pour une raison bien précise, comme si elles n'avaient pas été jugées coupables d'un délit. Mais Hmm. moi je pense qu'il est temps que qu'on parle de la responsabilité de ces gens-là envers eux-mêmes, parce que comme je l'ai dit, la majorité des gens, peu importe c'est quoi leur couleur, la majorité des gens ne sont pas des criminels et ne choisissent pas le chemin de la criminalité. Je Donc, comprends. pour moi, être un criminel, c'est un choix. Vous l'avez dit un peu plus tôt, puis je serais intrigué de vous entendre. Bon, je ne veux pas présupposer de rien, mais vous le dites, même au sein de la communauté noire, cette nouvelle-là a fait beaucoup jaser. J'ai entendu pas mal toutes choses et son contraire sur les médias sociaux, parmi mes amis là, qui appartiennent à différentes communautés, disons, minoritaires visibles. Des gens qui s'en réjouissaient, mais des gens comme vous, et ils étaient nombreux à trouver qu'effectivement, ça envoie un peu un mauvais message, c'est-à-dire on joue un peu à la victime, on cherche des prétextes, et comme vous le dites très bien, la grande majorité des Noirs, des Blancs, ne sont pas des criminels. Là, je veux dire, ultimement, on parle quand même d'une petite partie de la population. Pouvez-vous nous décrire, justement, dans vos conversations là, avec d'autres, là, quelle est la nature, justement, des points de vue? Est-ce que c'est très tendu? Est-ce qu'il y a un vrai débat en ce moment, actuellement, autour de la défense des droits des minorités, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ben moi, j'entends, je pense que les gens commencent peut-être à se réveiller un peu face à un cas comme ça, parce que moi, par exemple, ça fait vraiment des années que je parle de racialisme, du fait que justement qu'on essaie de tout expliquer les problèmes qui ont un lien avec les personnes dites racisées, Mhm. que ça a un lien avec le racisme. Donc, je pense que aujourd'hui, on a une une un fait concret là qui nous montre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Où est-ce qu'on s'en va avec le racialisme? Où est-ce qu'on s'en va avec le fait de mettre la race au centre de nos enjeux sociaux? Donc, moi, ce que je constate, c'est que peut-être que les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe parce que j'ai pas vu grand monde défendre cette décision-là de la juge. Je pense que les gens sont extrêmement choqués de savoir qu'on pourrait diminuer la peine de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, d'autant plus que ces personnes-là visent généralement des personnes de leur propre communauté. Donc, je pense que ça, c'est un fait qui frappe quand même l'imaginaire, Mhm. d'imaginer que tu peux être victime d'un crime et qu'on te dise que ton agresseur, qui vient de la même communauté que toi, qui vient du même quartier que toi, qui a un parcours semblable au tien, qu'on dise que cette personne-là mérite une peine diminuée Moindre. parce Mhm. qu'elle est racisée. Je pense pas qu'il y a grand monde qui serait prêt à défendre bec et ongle euh, de telles approches dans notre système judiciaire. Très intéressant. Muriel Châtelier, je rappelle que vous êtes présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois, l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.